Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer un cours de Pilates. Alors, Pilates niveau 1, débutant et confirmé, ceux qui ont fait une année ou deux avec moi, qui sont en cours avec moi sur des cours fondamentaux, basiques. D'accord? Pas le cours intermédiaire ou trop avancé. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Allez, go! Allez, donc, pieds parallèles, on revoit nos principes. Genoux souples, placement du bassin, déverrouillage articulaire, et glisser un petit peu le bassin en arrière pour retrouver sa position neutre. On aligne la colonne vertébrale, on abaisse les épaules, on dégage le menton. Une fois qu'on a fait ça, on pense bien à son centrage. Engagement périnée, transverse, tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Respiration thoracique. Ouverture des côtes, abaissement des côtes. On prend l'image du parapluie, on ouvre le parapluie à l'inspire, on ferme le parapluie à l'expire. Et ce, sans pression dans le bas du ventre, toujours le ventre creux. Inspirez, souffle. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. On n'oublie pas, on inspire de l'air frais, on souffle de l'air chaud. C'est la respiration buée. Allez, on se concentre. On vient enrouler les épaules vers l'arrière. Petit échauffement basique. On va tester notre gainage avec l'équilibre. On va ramener les bras vers l'avant et fixation des omoplates. Les épaules basses ici et légèrement tractées vers l'arrière pour venir sentir les omoplates qui se collent à la colonne vertébrale. Et dans cette position, avec un bassin bien placé, à l'expire, montez demi-pointe. Tout est bien solide. Inspirez. Genoux souples, placement du bassin, centrage, respiration, expire. Inspire. N'oublie pas, épaules, tout est gainé, bras solides. Soufflez-moi. Inspire. Et souffle. Encore une fois. Et repose. Transfère le poids du corps. Droite. Prépare-toi, mon genou, souffle. Ferme ton bras. Inspire. Et souffle, pivote côté genou fléchi, souffle. Ferme le parapluie. Inspire. Et repose. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Contrôle la descente. Allez, travaillez bien sur le rythme de la respiration. Inspire, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernière fois. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Gardez le genou bien solide. Inspirez. Et relâchez. Enroulez les épaules. Levez les bras. Inspirez. Stabilité latérale du bassin. Tire bras droit, en fixant bien ta hanche ici. On ne pousse pas les fesses, fixe, inspire et souffle. Vous sentez la taille qui s'étire, le parapluie qui se ferme. Et souffle. Inspire. Et souffle. Allez, encore une fois de chaque côté. Souffle. Pensez à bien engager le centre, le nombril collé à la colonne vertébrale. Bien. Et on relâche. On détend. Travail d'enrouler de colonne vertébrale. Je me mets de profil comme ça vous pouvez mieux. J'inspire. Tout droit. Allez, enroulez. Pensez bien, vous avez un mur derrière vous. Enroulez sous. Inspirez. Croisez le ventre. Ouvrez le parapluie et remontez, soufflez. Inspirez. Plongez vers l'avant. Descendez les bras, les épaules et la tête. Inspirez, soufflez. Très bien. On inspire. On souffle, on descend. À quatre pattes. Avance les mains. Pose doucement tes genoux.
relâche tes pointes. Garde tes mains à l'aplomb des épaules, tes genoux à l'aplomb du bassin. Attention à la tête dans cette position. Tu as tendance à faire ça. On tient ses épaules, on tient sa tête, on tire ses épaules vers le bassin. On dégage bien la nuque. On a un regard qui se tient entre les deux mains. Aspiration du nombril. Placement du neutre. Donc, on peut refaire des petits mouvements de rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion et rester dans la position neutre. Donc, n'oubliez pas, c'est votre propre courbure lombaire. N'ayez pas peur de retrouver un creux au niveau du bas du dos. Respiration thoracique, ouverture parapluie, fermeture. Engagement périnée. N'oubliez pas. On va démarrer avec le swimming. À l'expire, bras, jambes opposées en diagonale. Inspire, retour. Change de diagonale. On allonge. Tirez sur la pointe. Serrez la fesse. Aspirez le ventre. Allongez le bras tout en abaissant l'épaule. Encore. Souffle. Inspire. Souffle. Continue. Soufflez. Pensez à bien abaisser l'épaule. Dégagez l'épaule de l'oreille. Travail de stabilité. On aura fait 4 en tout de chaque côté. On revient. Position coquillage. Tirez les fesses en arrière. Et tirez les bras devant. Si on a mal aux épaules, on peut relâcher les bras le long du corps. Les paumes de main face au plafond. Enrouler la tête. Et on va se placer sur le côté pour le side bend. Side bend, travail de la chaîne latérale. Les genoux dans l'alignement de la main devant. Le coude à hauteur d'épaule. Le bassin derrière, collé à un mur imaginaire avec les épaules et le dessous des pieds. Première chose à faire, ici, pour repousser le sol. Fixation de l'omoplate. On repousse le sol avec le bras. On éloigne un petit peu la taille du sol. On s'aligne, on se grandit bien. On inspire. Et à l'expire, on vient frotter les fesses contre le mur. Ça, c'est la première option. J'inspire, je descends sans m'écrouler. Je reste bien grande ici. Souffle. Je peux rajouter l'option de l'extension de la jambe avec le bras. Inspirez, restez bien aligné. Expirez. Donc là, en fonction de sa résistance au niveau du bras, de l'épaule, si vous avez l'habitude, on peut en faire jusqu'à 6. L'essentiel, c'est de bien souffler, de bien fermer le parapluie lorsque vous montez. Et de bien l'ouvrir en descendant. Pensez à tirer bien comme il faut. Ligne d'étirement, ligne de contraction. N'hésitez pas à vous arrêter avant. Si votre épaule a vraiment du mal. C'est normal, surtout pour les débutants. Ceux qui ont l'habitude, j'en veux au moins 6. Allez, un dernier. Et on souffle. Poussez bien. Et on revient. Parfait. On va soulager un petit peu l'épaule, passer en position allongée sur la chaîne latérale, cette fois-ci côté plafond. Donc là, le bras le maximum dans l'alignement du corps. Pointe des pieds flex, on voit ses orteils. Une fois qu'on les a vus, on tire sur ses pointes des pieds. Le bras du ciel, soit il est sur la couture du pantalon pour ceux qui ont l'habitude, soit il est devant, mais attention, on tient qu'un petit doigt, juste nécessaire pour ne pas tomber de la tranche. On a bien les deux pieds à la même longueur, n'hésitez pas à tirer toujours le pied du ciel un petit peu vers l'autre pour être sûr que les deux talons se touchent. Et à ce moment-là, dégagez un espace entre le sol et le transverse, ici. Vous devez sentir le creux de votre taille. Alors même, comme je dis, si le corps touche le sol, c'est surtout le muscle qui nous intéresse. N'hésitez pas, pour ceux qui ont l'habitude, de bien dégager le menton, cherchez toujours cette position d'instabilité. Quoi qu'il arrive, à quelques niveaux qu'on soit, on est en train
de serrer les fesses, serrer les abdominaux. Respirez correctement. Sentez ici les côtes et soufflez. Descendez les épaules, tirez. Le bras qui sort autour du pantalon, il est gainé, il est tiré. Expire. On va venir faire des battements avec la jambe du ciel. Et montez souffle. Tirez bien sur les deux jambes, bien solidement, sur les deux bras. N'hésitez pas, si vous avez besoin, mettez juste un petit doigt au sol. Attention, ne réglez pas le problème avec la main à plat complètement et je ne fais plus rien. Non, c'est juste ce qui vous manque. Parfait. Petit cercle avec la jambe du ciel. Vers l'arrière, je vais bien engager les muscles postérieurs au niveau du fessier de l'arrière de la cuisse. Soufflez bien dans l'autre sens. Attention, ne compensez pas avec l'épaule. Rien qui bouge au niveau de l'épaule. Aspirez nombril. Respirez. Sentez vos côtes qui s'ouvrent et qui se ferment. Parfait. On reste un petit peu surélevé, pas trop, parce qu'à la prochaine expire, attention, on va éviter la bascule vers l'arrière. Et on va coller les jambes. Étirez, 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 on tient. Donc là, cette option est plus difficile. Si vous n'y arrivez pas, vous reposez. Sinon, vous aidez un tout petit peu avec la main. Et ici, on va faire des ciseaux antéro-postérieurs. Devant, derrière. Devant, derrière. Bien tirer sur les fessiers. Attention à l'épaule. On ne bouge pas. Respirez bien. Tirez sur vos jambes. Allez, allez. Courage. Travaille ici. La chaîne latérale du haut. Et on va poser. Parfait. On ramène les genoux devant pour soulager. On utilise le bras du ciel, prendre appui dessus. Pour pousser, venir se rasseoir. Dégagez la jambe qui était dessus un petit peu vers l'arrière. Étirez. Donc, étirez le bras du côté genou qui est vers le plus vers le sol, sur lequel on était couché. Donc là, on commence par étirer la taille. Premier exercice sur le side bend, ce qui a travaillé sur le side bend. Ouvrez bien. On revient. Pour étirer le fessier qui a travaillé, on croise la jambe du dessus par-dessus l'autre. Option jambe fléchie dessous, c'est en plus, c'est pas obligatoire. On peut détendre si on a mal au genou. À ce moment-là, croisez. Grandissez-vous bien. Utilisez la main qui est derrière pour vous redresser. Parfait. On revient et donc on s'installe de l'autre côté. Reprendre le side bend. Les pieds collés au mur, les fesses collées au mur, le coude dans la hauteur de l'épaule, épaule basse. Ici, on repousse. Ici, on éloigne, on aspire le nombril, on respire avec les côtes. Donc là, on sait qu'il y a deux options. Soit expire, frappe les fesses contre ton mur, ne décolle pas tes deux genoux. Soit étire et pousse en dessous. Inspirez. Attention, ne restez pas dans une option trop facile. Grandissez, ouvrez vos épaules face à moi. N'allez pas par le sol, on ne s'enroule pas du tout. On grandit. On en a au moins 6 à faire. Tirez sur la pointe des pieds, tirez sur le bout des doigts et baissez vos épaules. Inspirez. N'hésitez pas à vous arrêter avant si vous sentez que ça tire trop dans l'épaule. Mais n'oubliez pas, le travail part de la taille. Enroulez, tire. Allez, regardez. Bravo. On revient, on laisse glisser. Tends ton épaule, tends tes jambes. Pointe de pied flex sur tes orteils, quand tu les as vus, tu retends. La main, alors attention, il y a des fois, il y a un côté qui va mieux que l'autre. Hein. Donc on peut ne pas avoir besoin de la main d'un côté, et puis en avoir besoin de l'autre côté. Abaissement des épaules, les deux hanches à la même hauteur, donc les deux jambes à la même longueur. Engagement de la taille, centrage, respiration. Ouverture des épaules, dégagez le regard et le menton. Battement. Tirez sur vos jambes. Donc ça, c'est la première option avec la jambe au sol.
D'accord? Si vous êtes vraiment très fort, vous pouvez tout de suite démarrer avec les deux jambes surélevées. Petit cercle. Attention, attention, la colonne reste droite. La taille du cercle importe peu. Ce qui est le plus important, c'est la stabilité de la colonne. Je ne compense rien. Soufflez bien. Dans l'autre sens. Sentez bien le travail d'arrière, de cuisses et de fessiers. N'oubliez pas d'aspirer le nombril. Tirez sur le bras qui est sur la couture du pantalon. Dégagez le menton. Parfait, on reste. À l'expire, les deux jambes se collent. Grandissez-vous. On tient. On tient. La taille, toujours engagée. Ici, on monte. Ciseaux. Soufflez. Inspirez, changez de jambe. Soufflez. Encore un ou deux. Et on repose. On ramène les genoux. Étends. Utilise le bras du ciel. Prends appui dessus pour venir te rasseoir. La jambe qui est dessus, tu la dégages un petit peu en arrière. Tu commences par relever le bras ici pour étirer la taille. On grandit, on souffle. On relâche. Pour le fessier, c'est la jambe qui est derrière qui passe devant. La jambe d'en dessous, c'est une option. Si on peut bien garder les fesses au sol, pas de problème. Sinon, on retend. Si on a mal au genou, si on n'est pas à l'aise dans cette position, on ne la garde pas. On utilise bien par contre la main de derrière pour nous redresser, pour bien presser le genou en direction de la poitrine. Donc ça tire ici au niveau de la fesse. Parfait. On va relâcher. On va détendre un petit peu les deux jambes devant, soulager. Étirez le buste vers l'avant. Détendez. Si vous avez vraiment du mal à basculer en avant, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux pour bien sentir l'allongement au niveau du dos, ici. Si vous êtes là et qu'il n'y a rien qui descend, ça ne sert à rien. Pliez et engagez le bas du dos. Si au contraire vous êtes sourd, entendu, pas de problème, et que le buste descend. On va redresser. Ramenez les mains vers l'arrière. L'épaule supine. Donc les doigts sont de préférence vers l'avant, voire sur les poings si vous avez mal au poignet. Donc exercice un peu douloureux mais auquel je tiens, c'est comme le side dance. Triceps, arrière d'épaule, lombaire. Donc dans cette position, je vais avoir les jambes pliées pour aujourd'hui. Première chose, ici, cherchez à vous redresser, retrouvez vos ischions, vos pointes de fesses là, retrouvez le creux lombaire, inspirez. Et soufflez. Attention à dégager le menton pour l'aligner avec la colonne vertébrale. Inspirez. Soufflez. Serrez le ventre, fermez le parapluie. Inspirez. Ouverture du parapluie, engagement périnée. Posez. Soufflez. Là, on essaie de faire entre 3 et 6 répétitions. Je vais en faire encore 2, vous pouvez vous arrêter avant. Et voilà, je pose, je détends. Spine stretch. Donc le spine stretch, je sais que je vais mes bras bien fixés, je sais que je dois être dans la position neutre. Donc si j'ai du mal à être jambes tendues, position neutre, je plie. Pas de problème. Spine stretch est un travail de mobilité de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que vos bras ne bougent pas. C'est votre buste part en arrière grâce à un centrage maximal en rentrant la tête. Inspirez, revenez dans votre neutre, comme si vous teniez ici un poteau ou deux poteaux, et soufflez.
Derrière le vent, vous creusez tellement de vent que ça pousse derrière. Inspirez. Soufflez. Poussez, 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 poussez sans que vos épaules ne bougent. Inspirez. C'est la mobilité de la colonne vertébrale. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Grandissez, grandissez. Baissez les épaules et soufflez. On revient. Et à nouveau, on relâche vers l'avant. Et là, on peut relâcher les bras parce que les épaules ont chauffé, hein, fixateur des omoplates. C'est normal. N'oubliez pas, pliez si vous n'êtes pas à l'aise. Donc après ce petit travail de mobilité, on revient sur le travail de force sur la chaîne antérieure. Cuisses, abdos, épaules. Roll-up. Bras perpendiculaires aux cuisses au point de départ. Position neutre. Donc n'hésitez pas. Pliez. N'hésitez pas. Notre travail de mobilité. Donc si vous n'arrivez pas ici à sentir votre dos droit, je plie et je fais en sorte que mon dos s'aligne. D'accord? Pour pouvoir dérouler. Si déjà vous partez, vous êtes déjà comme ça, vous n'avez plus rien à dérouler. Donc, hop, et je déroule. Je creuse mon ventre, je viens déposer mes vertèbres. Attention, les bras montent au fur et à mesure que mon buste descend. Je dois remonter absolument. Donc, j'inspire ici dans une position que j'arrive à tenir. Et je souffle et je reviens. J'inspire. Et je souffle. Sentez la bascule du bassin, la dépose des vertèbres les unes après les autres. Si je peux descendre jusqu'en bas, hein, c'est un peu l'habitude, les garçons, inspirez. Retrouvez votre neutre, attention, hein, ici. Et commencez par renverser votre bassin pour remonter, souffler. Inutile de descendre, quoi qu'il arrive. Et de donner un grand coup pour monter. Je n'en veux pas. J'inspire, je souffle et je résiste. Les bras sont solides. Je serre, je serre, je serre. J'inspire ici, j'ouvre mon parapluie. Et je souffle et je reviens. Travaillez uniquement avec vos abdominaux. Et soufflez. Pour ceux qui sont encore à l'aise, qui peuvent aller un petit peu plus loin, vous avez certains, vous pouvez souffler. Inspirez, envoyez les bras vers l'arrière. Expirez, renversez le bassin. Mais attention, vos bras n'arriveront pas avant vous. Expirez. Inspirez. Allez, un petit dernier pour le roll-up. Inspirez. Soufflez. N'hésitez pas à utiliser la respiration buée bien chaude. Relâchez vers l'avant. Détendez. On va venir. On plie. On reste sur le travail de la chaîne antérieure avec le travail du point d'équilibre. Donc là, on n'est plus en position neutre. On roule légèrement sur le coccyx. Pour autant, en haut, je reste en épaule fixée, c'est-à-dire je n'ai pas le dos rond. Je fais bien descendre les omoplates dans les poches du pantalon, je baisse. J'aspire le nombril, j'engage mon périnée, sûrement. Je souffle. Je tends mes bras. Si j'ai du mal, je récupère un peu, mais n'ayez pas le réflexe de tirer les bras vers vous. Les jambes reviennent d'elles-mêmes grâce à un centrage. Point d'équilibre. Travail d'extension. Là, pour la chaîne antérieure. Si je ne tends pas à fond, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est avoir mal à la cuisse. Et faire en sorte que mon dos ne s'écoule pas à chaque fois. Je tends, je plie. Je souffle, je plie. Bras solide, tout est gainé. Alors, une fois de chaque côté. Voilà. Je pose. Je serre mes genoux. Je fixe bien. Et je descends. J'inspire.
parallèle à mes cuisses. Comme tout à l'heure, je descends, attention, je dois remonter. J'inspire, je souffle. Même si je descends complètement, je garde mes bras à l'oblique. Si je descends un petit peu, je contrôle. J'inspire. Allez, initiation au teaser. Pour ceux qui veulent rajouter un petit peu, une extension. Inspirez. Changez de jambe. Expirez. Attention, les genoux sont serrés, la cuisse est bien à l'oblique, bien tendue. Inspirez. Changez. Bien évidemment, vous pouvez garder vos deux jambes pliées si vous souhaitez. Toujours pas obligé de descendre jusqu'en bas. Hein. Allez, un dernier de chaque côté si on peut. Et on repose. On détend. On relâche comme tout à l'heure. Si j'ai besoin, je plie un petit peu. Je détends. Je redresse et je vais passer sur le dos. Donc sur le dos, n'oubliez pas, vous utilisez vos abdominaux pour vous dérouler. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous le faites jambes pliées en accrochant vos cuisses derrière, mais en sollicitant vos abdominaux pour déposer les vertèbres. Vous êtes à l'aise, vous faites jambes tendues, vous n'avez pas besoin de vos bras. Vous faites de la même manière. Mais on se retrouve tous couchés sur le dos. Les jambes pliées. Position d'alignement. Donc là, très parallèle. Assez proche des fesses. Bassin, rétroversion, antéversion. Donc là, c'est la position la plus facile pour bien prendre conscience de la mobilité de son bassin. Si on a du mal avec la mobilité du bassin, savoir où est mon neutre, je plaque mon dos à fond. Je serre mes fesses, je m'imprime là, j'imprime, et je lâche. Vous imprimez, vous contractez les fesses, hop, vous lâchez. Et quand vous lâchez, votre dos se remet dans une position qui est votre position de neutralité. Donc, une fois que ça c'est trouvé, les épaules bien en arrière. Alors, si n'oubliez pas, bien vers les épaules, ça libère tout ce qui est près du dos. Hein. Les épaules placées, bien basses, l'appui sur l'arrière du crâne, hein, sur l'occiput, le menton dégagé. Engagement du périnée, du bas vers le haut. Transverse, attention, sans déplacer ma colonne lombaire, je tire, je resserre mon transverse, comme si je resserrais la ceinture de mon pantalon à fond. Je tire mon nombril vers la colonne. À partir de là, j'inspire, ouverture du parapluie, fermeture du parapluie. Je tire les bras vers le bas, vers l'avant. À l'expire, je vais amener une jambe dans la position de la chaise. Je rappelle que la position de la chaise, c'est les genoux à une longueur de bras de l'épaule. Cuisse verticale, jambes en plateau. Ok, donc là on va avoir plusieurs options. Single leg stretch. Soit vous êtes débutant, vous commencez par tendre une jambe et revenir. Vous pouvez, si vous êtes débutant, mettre la main sur le bas du ventre et être sûr que lorsque vous tendez votre jambe, vous n'avez pas le ventre qui gonfle. Au contraire, le ventre est resté bien creux, la pression se fait ici en faisant fondre les côtes en direction du bassin. Ok, donc là, single leg stretch d'un côté, je peux en faire 4-5 d'une jambe, 4-5 de l'autre. Je suis plus à l'aise, je suis en position chaise de chaque côté et j'alterne. Expire, inspire. Attention, je prends le temps. Hein. Je tends le temps de l'expire. Inspire, expire. Il y a le temps. Pareil, 4-5 de chaque côté. Si vous sentez qu'au niveau du dos, pas ça, n'hésitez pas à reposer une jambe au sol. N'oubliez pas, pour ceux qui ont les deux jambes en l'air, repérez bien votre oblique. Hein. L'oblique, c'est pas là et c'est pas là. Souvent, quand on a tendance à avoir les deux jambes en l'air, ça ressemble un peu à ça. Hein.
Patatatata. Là, chaise, étend. Chaise, étend. Option supplémentaire, je ferai si vous refaites la vidéo, ceux qui ont l'habitude. Épaules et tête surélevées. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait du début. Si vous refaites la vidéo, vous savez que sur le single leg stretch, vous pouvez soulever les épaules. Et ici, main opposée au genou pour la coordination. Hop. Soit vous posez la main, simplement, et de l'autre, vous tirez vers l'avant. Soit vous agissez en contre-pression. Ça veut dire que la main pousse le genou vers l'avant et que le genou cherche à revenir. On crée une contre-pression. On souffle à chaque extension. Ou alors, inspire sur 2. Expire sur 2. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs options. Si vous êtes à l'aise, vous démarrez tout de suite avec ça en faisant 6 à 8 de chaque côté. Il faut que là, vous ayez réglé votre souci au niveau cervical, au niveau lombaire. Voilà. Mais n'hésitez pas, redescendre dans les options. Première option étant ici, donc accessible à tous. Mais concentrez-vous bien pour que le ventre reste bien creux. Et on repose. Parfait. On va faire le pont sur the bridge qui est parallèle. Donc là, votre bassin est en position neutre, c'est-à-dire qu'il y a le petit creux qui vous passe dans le bas du dos. On va commencer par renverser le bassin. Première chose, je n'ai rien monté encore, que j'ai déjà renversé mon bassin. Tirez les bras vers l'avant et montez. Attention l'erreur là-dessus, c'est de pousser vers l'arrière. Non, vous renversez le bassin et vous montez en étant bien en appui sur vos épaules, sur vos bras et sur l'arrière du crâne. Pas de pression dans les cervicales. Dégagez le menton vers le haut. Inspirez et redéposez vertèbre par vertèbre. Attention, déposez ventre creux, bassin en arrière et revenez en position neutre à l'inspire. Attention, engagez le périnée. Allez, alors celui-là, vous pouvez le faire 6 à 8 fois tranquillement, c'est très bon pour le dos. Soufflez, montez. Expirez, redescendez. Inspirez, dos neutre. Veillez bien ce que votre crâne, vous sentez que vous ne poussez pas vers l'arrière. Au contraire, vous avez les genoux légèrement tractés vers l'avant. Soufflez, renversez, montez, soufflez. Et on va relâcher. Okay. On va ramener le genou droit à la poitrine et tendre